Qu'est-ce qu'un village? Quelques pierres empilées avec le temps pour protéger les hommes des vents et de la peur. Et puis aussi des cœurs qui s'accrochent à la forme d'un rocher, à la douceur d'une pente, à la lumière très particulière d'un matin de printemps entre un arbousier et une grosse dalle de granit gris, tandis que coule le Ruz dont on n'entend que le murmure. Un village, c'est un cœur fragile qui souffre de l'abandon, des départs, des envols vers ailleurs, d'une jeunesse à qui le village ne suffit plus. C'est pourquoi avoir la chance de faire d'un village un musée dédié à la beauté, éternelle et fugace comme l'éclair, avoir la chance d'allier la beauté d'un site unique à la beauté de l'œuvre, de l'artefact, c'est non seulement un beau projet, mais c'est une œuvre en soi. Nous vous invitons à cette exposition de chœurs et de sculptures de grande qualité dans le site unique de Coenza. Nous vous invitons à participer avec nous à cette fête d'hommes vivants qui refusent le temps qui passe et les villages qui meurent. Nous vous invitons à boire, avec émotion, un verre de vin devant la statue qu'on rêve d'emporter chez soi et devant l'ami qu'on va découvrir. Nous vous invitons à cette rencontre extraordinaire. Marie-Hélène Ferrari. Je déclare la biennale ouverte. Je voudrais, en déclarant cette biennale ouverte, d'abord féliciter Marc. Je vous avoue franchement, lorsqu'il est venu me dire « je vais faire une biennale », je me suis dit dans quelle galère il va se mettre. Et puis pas du tout. Grâce à son talent, grâce à sa persévérance, grâce à l'aide de beaucoup, l'enfant se présente bien. L'enfant, la biennale se présente bien, elle est réussie et elle ne demande qu'à durer. Je voudrais également remercier tous les artistes qui sont là, les artistes que vous avez vus, vous les avez vus, ils ont fait des œuvres devant nous. Il y en a certains qui sont là, qui vont vous expliquer leurs œuvres, vous pouvez les interroger. Mais vous savez, il n'y a pas de biennale, il n'y a pas d'artiste sans mécène. Donc je voudrais remercier les mécènes, il y en a un qui est derrière moi, qui se cache, qui était un mécène principal, sans laquelle cette biennale n'aurait pas eu lieu. J'aimerais avoir également une pensée pour le président de la région qui n'est pas là, qui ne peut pas être là, mais je le sais, à ce moment-ci, il est en train de penser à nous. Donc, vous promènerez dans le village, vous verrez des tas de statues. Il y a une vingtaine de statues, une vingtaine d'artistes qui sont un petit peu éparses dans le village. Une trentaine. Une trentaine, bah, en 2 jours, ça a augmenté, c'est merveilleux. À la prochaine biennale, ce sera une cinquantaine, vous verrez. Vous pourrez voir les œuvres, voir ce que vous ressentez, interroger ces gens, voir ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous font passer, et surtout, je sais que les artistes ne sont pas contents de ce que je vais dire, et elles sont maintenant dans le domaine public, donc vous avez tout à fait le droit de les commenter, et vous avez tout à fait le droit d'enrichir les artistes de leurs œuvres. Mais je voudrais, moi, surtout insister en tant que maire du village, cette biennale se fait quand même dans un écrin extraordinaire, cet écrin est le village de Coenza. Cet écrin qui, pour moi, est le plus beau village de France, et vous pourrez, au cours de cette biennale, sûrement... Et je vais vous l'expliquer, justement, puisque si on doute, il suffit de regarder à côté le clocher, qui est le plus beau clocher de Corse. Rentrez ici, vous verrez des trésors extraordinaires, vous verrez le tableau des musiciens, vous verrez le tableau des saints, vous verrez les œuvres de Desante, vous verrez les toiles de la Passion, qui sont des pièces uniques, vous verrez la statue de Saint-Étienne, vous verrez dans la sacristie, vous pourrez voir des trésors de l'église, les aubes d'or. Vous pourrez voir le meuble de la sacristie, vous pourrez voir Saint-Michel terrassant le dragon, et également dans cette église, ce qui explique la richesse du village, vous pourrez voir la tombe des seigneurs de la Roque. Plus bas, la maison de Repli, un peu plus haut, la maison des Colonnaches. Les Colonnaches étaient l'ami de Pascal Paul. Pascal Paul a passé sa dernière nuit en Corse, juste avant l'exil en Angleterre, dans la maison des Colonnaches, qui vous expliqueront les beautés du village. Le tout, on va sacrifier tout ça sur l'autel de la beauté. Voilà, je vais passer. Je vous remercie. Je voudrais dire 2 mots pour féliciter et pour remercier le travail accompli, mon cher Marc, depuis 2001. Ah ouais, avec l'association. Avec l'association que tu as créée, Cure d'IP. Nous sommes une équipe, là. Toute une équipe, bien entendu, qui ont participé à l'aboutissement et la concrétisation de ces journées. Absolument. Je voudrais te remercier 2 fois. La première, bien entendu, pour le travail que tu as accompli, parce que ce n'est pas une petite affaire que de réunir tous ces artistes, n'est-ce pas? Et la deuxième, de faire une manifestation au mois de juillet, notamment chez nous dans l'Altaroc en milieu rural. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile à réaliser.
je sais tous les handicaps que tu as dû surmonter. Aujourd'hui, c'est fait. Je te félicite. Je te félicite aussi pour une autre chose, c'est que grâce à toi, je formule le vœu que cette manifestation d'art et de culture soit une manifestation incontournable pour les années à venir, pour le milieu rural et pour l'Altaroc. Et puis grâce à toi, reconnaissons quand même que d'une manifestation, somme toute locale à l'origine, eh bien c'est devenu une manifestation internationale. Et ça, on te le doit. Merci. International, on peut le dire. En ce début de l'été 2007, c'est une belle fête de la sculpture à laquelle tous les coincés et les gens de l'Altaroc sont conviés. Nous avons 19 artistes de Corse, des plasticiens sculpteurs, qui vont occuper l'espace de Coenza. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les quartiers seront embellis par les œuvres de nos artistes corses. Et de plus, nous avons invité du continent, de l'Espagne, du Pays Basque, de Bretagne, de la Provence, des artistes continentaux qui ont travaillé en résidence chez nous durant le mois de juin. Et nous avons même un enfant du pays, Gérald Panighi, qui vient de Nice. Ce sera sans doute une très belle fête, que j'espère vous apprécierez beaucoup. C'est un grand sportif. Il a été blessé en faisant de la moto. Et maintenant, c'est la sculpture qui lui donne une dimension extraordinaire. Manuel. Mariko, c'est quelque chose que tout le monde la connaît déjà. Et Véronique Gabrieli, voilà, qui est à Saint-Gilliard. Marc Le Doyen. La sculpture est à côté de la tour, là. Un beau totem, là, en marbre et en bois. Gabriel Diane, si vous connaissez, il est connu déjà. Voilà un jeune artiste prêt à venir. Maciek. Non. Lui, il a tout l'avenir, on a 30 ans. Le monde entier le parti. Ça va, toi. La photo de l'équipe. Là, vous pouvez maintenant, on peut.